Guerre des cinéphages est fier de vous présenter la finale. Personne ne connaît le sujet. Ah. C'est le débat surprise. Le 21 septembre, c'était la sortie de Kubo et l'armure magique, nouveau film d'animation stop motion des studios Leica. Je sais pas si c'est vraiment du stop motion. Non, mais... non, t'as perdu, c'est pas du stop motion. Si, parce que j'ai vu un bon making of et c'est vraiment un truc de fou. Ah, si, Ouais. si, Non, je veux dire, vraiment, enfin, ouais. je sais pas si c'est le terme exact, c'est ça que je voulais dire, mais oui. Si, c'est- si. Ah, oui, bah, si, c'est stop motion Ouais, quoi. ouais, bon, Qui est- enfin, qui est- bref. qui est post-produit après en 3D comme beaucoup de trucs Ouais, maintenant, mais en ouais. tout cas c'est en stop motion. Donc, bon, auteur de Coraline, Paranorman et les Box Trolls, et c'est formidable, je l'ai vu. C'est Ah, très bien. vachement T'as bien. pas vu Baignure et t'as vu ça. Du coup, je vous pose la question suivante. Quel est le meilleur film d'animation en pâte à modeler? Ah, en pâte à modeler? Ouais, Ouais. Sarah, tu as l'avantage, Aucun donc tu peux aucun choisir en rapport, premier. quoi. Non, c'est obligé de la pâte à modeler, c'est pas du stop motion, c'est Ou juste... stop motion, oui. Ah non, il faut le dire, faut Ouais. préciser, parce Ouais, que vas-y. sinon, voilà, c'est gros mythe, j'ai que ça, moi. Hein, donc... ça commence, Non, bah allons-y, l'étrange Noël de Mr. Jack. Putain. Ouais, c'est obligatoire, Connais pas. jamais vu. Tim Burton, j'adore. Ah, c'est pas, Réalisé par Tim Burton. Ah non. c'est pas ce que Mais j'aurais justement, choisi. moi, ça aurait été... Deuxième, j'avais Coraline, moi. Donc, Ok. quoi. Bah donc je dirais ouais, c'est Gromit et le lapin garou. D'accord. ouais. C'est parti. Sarah, toi de commencer. Je vais changer en fait. Donc, il faut que j'aille... Ah, Ouais. trop tard. Oh putain, je vais dire James RPG. Bon alors donc l'étrange Noël de Mr. Jack, donc qui n'est pas du tout réalisé par Tim Burton, mais par Henry Selick, redonnant les galons. Non, je sais pas si on dit Rendons à ça. César ce qu'il y a, c'est ça. Voilà, merci. Mm. C'est juste des personnages de Tim Burton et une histoire de lui. Bon bref, c'est un fabuleux film en stop motion. Je pense que toutes les personnes qui l'auront vu seront d'accord avec moi. Pourquoi? Bah, parce que déjà c'est une comédie musicale, donc c'est avec de superbes chansons qui sont à entendre Zaz, et du à coup. réentendre. Chantée d'ailleurs, donc la musique est de Danny Elfman, et c'est aussi la voix de Danny Elfman pour Jack. Et c'est à noter parce qu'il chante très bien de mon point de vue, merci. Sinon, donc, tout se passe dans l'univers de Halloween. Enfin, c'est Jack qui veut du coup aller dans l'univers de Noël. Donc, ça parle en fait des fêtes que j'aime le plus, c'est-à-dire Noël et Halloween, qui sont quand même des fêtes magnifiques, des traditions, enfin Halloween plus américaine, mais bref, voilà. Donc avec tout le folklore, des super personnages imaginés par Tim Burton, donc avec des physiques incroyables, voilà. Et puis le personnage de Jack qui est magnifique, qui est une espèce donc de mi-squelette, mi-tête de citrouille. Et qui en fait est un espèce d'explorateur qui se contente pas du tout du monde dans lequel il est. Merci. Une espèce d'explorateur qui n'est pas heureux de vivre que dans le monde d'Halloween, qui a toujours envie d'aller voir plus loin, qui est un homme curieux. Et avec sa petite copine Sally, enfin, c'est une très belle histoire à la fois d'amour et d'aventure. C'est plein d'originalité, de personnalité. Voilà. Martin. Bah moi c'est un de mes films préférés donc je peux pas dire du mal de ce film là qui est extrêmement Tu l'auras fort quand même. mais qui appartient à un âge, enfin une époque très, très particulière. Bref, je trouve que ouais, c'est Gromit et le lapin garou, c'est l'aboutissement d'un travail énorme de Hardman, de plusieurs courts-métrages ou moyens-métrages qui étaient excellents, et là c'est une espèce de film somme de tout ça. C'est à la fois extrêmement drôle, c'est de la pure pâte à modeler, donc tout est, enfin c'est techniquement époustouflant. Les lapins-garous sont beaucoup trop mignons. Tout est extrêmement mignon. Tu peux le voir à 80 ans comme à 6 ans et rigoler à fond devant et toucher quand il faut être touché, etc. Il n'y a pas d'univers clivant comme dans Mr. Jack, parce qu'il faut rentrer quand même dans un univers très particulier, celui de Burton, qui était quand même à la DA, donc ça reste quand même celui de Burton. Je répondrai plus tard. Voilà. Il y a pas l'aspect musical aussi qui est aussi clivant malgré tout. Voilà, c'est un film familial qui est à la fois extrêmement, plein de rebondissements, et en même temps c'est très drôle. L'intrigue fonctionne tout de suite, un truc un peu sérieuse ne gêne jamais le rythme du film, tout est très très fort, et ça appartient du coup à une espèce de, pas de multivers, c'est pas vrai, mais un univers riche. Non, mais avec Shaun le mouton, etc., il y a un truc très fort je trouve chez Hardman, et il y a un côté très anglais, un flegme très anglais chez les personnages, c'est très très drôle. Même, et d'ailleurs la VF est très bonne aussi, soit dit en passant. Voilà, il y a un truc très anglais qui fait limite un peu Monty Python, qui rend le truc très très drôle, très atypique, et sans pour autant être clivant comme ça peut être le cas de Mr. Jack, je trouve. Et voilà, c'est un film que j'ai vu plein de fois. J'ai vu les courts-métrages d'Hardman plein de fois, même si par exemple j'aime pas du tout Chicken Run, je trouve que voilà. Mais en tout cas, je trouve que la Garou c'est extrêmement bien, et voilà, c'est un très 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 bon film d'animation, et c'est techniquement incroyable. Alors moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que bon, j'ai vu le film, que j'ai aimé,
Mais je préfère en fait tout ce qu'ils font en format court en fait que leur long métrage à chaque fois. Et c'est le cas du Lapin-Garou. Je trouve qu'ils sont vraiment exceptionnellement bons sur les Wallace et Gromit, genre sur la Lune ou avec le Grand Pantalon. Je trouve qu'ils n'ont jamais fait aussi bien que ça et leurs longs métrages ne sont jamais au niveau. Et en plus de ça, j'adore aussi Sean le Mouton. Et surtout, je sais pas si vous avez déjà vu Timmy, mais c'est tellement mignon. C'est un petit mouton, un petit agneau. Oh là là. Est-ce que tu as vu le film Sean le Mouton? Non, je l'ai pas vu. Il Il y est dedans. Incroyable. Mais il y a une série sur lui. Donc, Oui, je voilà. sais, ouais, mais le film est vraiment hyper bien. Ouais, Voilà, c'est très ouais, bien. mais je C'est le verrai. hilarant. Mais justement, j'ai eu du mal à y aller pour cette raison-là, parce qu'à chaque fois, je suis déçue par leur long métrage. Non, mais déjà, il dure 1h10 le film, et puis c'est très D'accord. drôle. Voilà. Après, je pense pas que ce soit moins clivant leur univers, parce que c'est quand même très particulier. Justement, cet humour-là, et puis le côté pâte à modeler, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, ça attire les foules, à part ceux qui connaissaient avant. Après, je crois pas que l'univers du Mr. Jack soit clivant. Le côté peut-être comédie musicale, à la limite, ok, mais j'ai l'impression que c'est devenu quand même un film culte pour toute une génération. Et encore aujourd'hui, je pense sincèrement que tu le montres à n'importe quel gamin, il va être fasciné par l'univers qu'il voit, parce que c'est tellement à la fois original et personnel, mais en même temps universel, j'ai l'impression, ce que je n'aurais pas forcément cru, que vraiment ça plaira pour des générations et des générations. Vraiment, ce que je dirais pour le studio Hardman, c'est ça, c'est que je trouve que jamais ils arrivent... En fait, c'est une question de rythme. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à gérer le rythme d'un long métrage. Et c'est toujours là que ça... T'as vu Pirate aussi ou pas? Oui, et justement, ça a été mon problème. Bah ouais, je trouve que l'univers, il est super, encore une fois, mais je trouve qu'au niveau rythme, l'histoire ne tient pas tout le long, en fait. Je trouve que ça se tient mieux dans Pirate que dans Story City ou Chicken Run, qui était pas terrible. Mais après, c'est pas propre au film d'Henrik Selick, du coup, mais je trouve qu'il y a eu aussi une récupération marketing énorme autour de Mr. Jack, qui fait que notre génération à nous a grandi avec du merch Mr. Jack de partout. Et même si j'aime beaucoup le film, j'ai beaucoup mal à le revoir maintenant avec du recul. Ouais, je comprends. Parce qu'en fait, c'est associé, c'est con, mais c'est associé à Good Charlotte, enfin à plein de trucs un peu cons qu'on avait étant ado. Oui, mais un peu goth Rue Keller, si tu veux. Et même si j'aime beaucoup le film, je trouve que ça, enfin en tout cas, ça a beaucoup pâti de la récupération marketing du truc. Je suis d'accord. Et mais c'est pas propre au film. C'est dommage. Pas propre je suis d'accord. Film, c'est pour ça que d'ailleurs j'hésitais à le prendre, parce qu'effectivement, t'en viens à avoir une espèce de lassitude du film, tellement on t'en rabâche chez toi et tout le monde se l'approprie pour dire Mr. Jack, je suis trop in, machin. Quand tu vas faire Halloween à Disneyland, il y a Jack partout. Mais ça n'enlève pas que c'est un super film, c'est un chef-d'œuvre, on peut dire. C'est leur personnage Halloween, de toute façon, en même temps. Disney l'avait déjà à la base. Il est pas là, il est là même ailleurs qu'à Halloween. En fait, surtout à Halloween, il est partout. Il y a un truc qui me plaît chez Hardman et donc dans les Lapins-Garous, c'est qu'il y a un côté artisanal en fait. Que tu vois les empreintes de doigts sur la pâte à modeler très souvent. Il y a un truc très... c'est parce que c'est de la pâte à modeler. Le stop motion de Mr. Jack, c'est pas de la pâte à modeler, c'est vraiment du matériel solide. Il change d'ailleurs, comme il faisait, il changeait tout, le facial, etc. C'est un travail de dingue. Les deux, de toute façon, c'est une manière différente de faire. Mais bon, voilà, si j'avais un argument, ce serait vraiment le côté rythme, alors que le rythme de Mr. Jack est parfait. Le film, je crois, il doit faire 1h15. Comédie musicale. Il est très très court. Il est parfait, c'est parfait. Du début à la fin, il n'y a pas J'aime moins la fin. Ah bah moi si, je trouve ça ultra émouvant. Vas-y, crache sur Mr. Jack, vas-y. Laisse-toi aller, vas-y. Non, j'adore, mais je trouve la fin un peu décevante. Après, j'adore le film, mais c'est vrai qu'en général, j'arrête au bout d'une heure parce que je sais que j'ai eu ce que je voulais, que c'était trop bien. Et que voilà, quoi. Moi, j'aime tout. Toutes les musiques, au final, à force de les avoir écoutées, finalement, elles me plaisent autant les unes que les autres. Voilà. Vous avez plus rien à ajouter? Bah écoute, non. Et de toute façon, comme je dis, c'est très dur parce que c'est un film que j'aime beaucoup, quoi qu'il arrive, donc c'est très dur de devoir le casser. Très bien. Fin du débat.